Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo que je tourne en 2018. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à tous, que tout ce que vous souhaitez se réalise. Oui, je suis pas très originale. Je vous souhaite plein de découvertes livresques, plein de coups de cœur et plein de bonheur. En décembre 2017, j'ai été assez raisonnable niveau achat vu que bon, il y a les cadeaux de Noël à faire, tout ça. Je suis pas du genre à craquer dans les librairies en décembre, mais j'ai eu quelques services presse et quelques cadeaux. Donc ça rattrape le tout, on va dire. On commence avec The cadeau de Noël. Bien sûr, il s'agit de Harry Potter 3 illustré. Voilà, j'ai le 1, j'ai le 2, c'est un petit peu une tradition, on va dire. Et je ne pouvais pas ne pas avoir, ça fait beaucoup de négation tout ça, le tome 3. Alors je vais essayer de vous montrer une page avec, hop, voilà par exemple, une illustration. Les illustrations sont toujours aussi belles, enfin voilà quoi. Impossible de ne pas craquer pour celui-ci. On passe à la romance et j'ai reçu en service presse La Captive du Galion de Sabrina Jeffries, qui est le premier tome de la série La Trilogie des Lords. Et j'ai déjà lu ce bouquin et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, mais j'en reparle dans un update lecture. Ici, ça se passe sur un bateau. En fait, la jeune fille Sarah qui essaye de faire des bonnes œuvres, elle essaye parce que bon, la pauvre elle y arrive pas toujours, va embarquer sur un bateau pour dénoncer la condition des femmes qui sont exportées en Australie, puisqu'avant les criminels allaient en Australie. Et un pirate va venir prendre le bateau parce qu'il compte bien utiliser ces femmes-là pour en faire devenir les épouses de ses marins à lui. Voilà. Et donc évidemment, Sarah va se rebeller, tout ça. Le truc classique en romance historique, hein, vous me direz, mais moi personnellement j'aime beaucoup les romances historiques avec des pirates, donc j'étais aux anges. On continue avec un roman qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et j'arrivais pas à sauter le pas parce que l'aspect écriture en vers me freinait un petit peu, mais finalement, voilà, j'ai craqué pour Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je ne sais pas grand chose de cette histoire, je sais juste que c'est une histoire d'amour et que c'est une histoire qui existe déjà et que Clémentine Beauvais a réécrit à sa sauce. Et voilà. Vu les magnifiques avis que j'ai vus dessus, je ne pouvais que craquer parce que voilà quoi, vous me connaissez. On passe cette fois à la littérature un petit peu plus générale. Alors là, ce n'est pas un achat, mais c'est un prêt, puisque c'est ma grand-mère qui me l'a prêté. Il s'agit de Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie Grimaldi. Je suis très intéressée par ce titre parce que je n'ai jamais lu Virginie Grimaldi. Oui, je sais, voilà. Et en auteur feel good, il paraît qu'elle est très bonne, donc évidemment que j'allais y craquer. Et je sais pas grand chose de cette histoire, seulement que ça se passe dans une maison de retraite et que je pense qu'elle va aider les petits papis et mamies à reprendre goût à la vie et elle va apprendre des choses. Hein. Voilà. Le poche est bien plus petit parce que je trouve que ce grand format est juste énorme quoi. Mais voilà, on va pas se plaindre, hein. J'ai ce bouquin en ma possession donc je ne me plains pas. On continue avec là pour le coup un craquage qui n'était pas prévu, mais entre la magnifique couverture et le fait que j'ai ce film dans ma, on peut dire, pile à regarder, je sais pas, enfin bref, depuis longtemps, je me suis dit que c'est la bonne occasion pour lire le bouquin avant de regarder le film. Il s'agit de Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Thomas Hardy, c'est un écrivain de littérature anglaise classique que j'ai toujours voulu découvrir. J'étais tentée par son titre, La Thèse d'Uberville, mais finalement celui-ci fera bien l'affaire. C'est l'histoire d'un berger qui va travailler dans une ferme qui appartient à une femme qui est venue s'installer dans le pays avec sa tante. Et voilà, j'en sais vraiment pas plus, mais je trouve la couverture très très jolie. Hein. Et puis moi j'aime beaucoup la littérature anglaise, donc voilà. On passe maintenant à la littérature jeunesse avec deux services presse que j'ai reçus de la part de Flammarion. Le premier que j'ai déjà lu là aussi, c'est Fil de fer de Martine Pouchin. Ce livre parle de l'exode que les familles françaises ont dû faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dû quitter leur ferme, leur habitation par crainte des bombardements pour essayer de trouver un autre endroit plus sûr. Et là on va suivre Gabriel qui part avec sa famille qui traverse presque la France quoi pour
trouver un lieu où les Allemands ne sont pas déjà. Et on va raconter son voyage et notamment sa rencontre avec un garçon qui est quand même assez mystérieux. Mais là encore, je vous en reparle dans un prochain tête lecture. Et enfin, j'ai reçu un roman qui n'était pas prévu, du coup, je pense que je vais le lire quand même parce que c'est écrit absolument gros et qu'il est mignon comme tout. Il s'agit de Angelika Vaarinen, le premier tome, Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman. Je ne sais pas grand chose de ce bouquin du coup, juste que regardez comme c'est mignon à l'intérieur. Bon, c'est écrit hyper gros hein, parce que c'est du middle grade. Et ça va parler d'une princesse qui est détective, qui va essayer de résoudre des enquêtes, j'imagine. Écoutez, on verra bien. Je suis pas habituée à lire du middle grade, mais je me dis pourquoi pas. Et pour finir, un manga que j'ai vu passer sur énormément de vidéo Instagram, ouais, d'Insta Story je crois, ou bref, j'ai vu passer partout. Il s'agit de Au-delà de l'apparence, le tome 1 de Fumi Akuta. Ça va. Et je sais pas trop de quoi ça parle, seulement que c'est une fille qui se cache derrière les apparences et elle va rencontrer un mec. Et voilà. Je trouve que les dessins sont très mignons, c'est totalement le genre de dessin que j'aime. Donc voilà, j'ai craqué. Et voilà, on en a terminé avec ce book haul. Je vous le disais, hein, il était court parce que j'ai pas tant de bouquins que ça à vous présenter. Mais janvier sera pas pareil, hein, parce que on est le combien? Là on est le 5 janvier et j'ai déjà 5 livres à présenter. Donc voilà, ça risque d'être un peu plus gros comme book haul en janvier, mais on n'y est pas encore. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors là, ce n'est pas un achat, zazaza. J'ai accepté ce prix, enfin, genre c'est une banque quoi. Qui va rencontrer, oui, rencontre. Et voilà, on en a terminé avec cette tablette lecture, je vous le disais, hein, book haul. Il s'agit, c'était bizarre non, ce que je viens de faire là. C'était bizarre.